Coucou, bonjour, bienvenue dans l'épisode 5 de La vie comme la survie est un état d'esprit. Donc, nous avons vu dans les épisodes précédents que notre vie, comme notre survie, va toujours se dérouler suivant, j'appelle ça une espèce de cascade de dominos que je vous représente là. Donc on va avoir une circonstance, c'est ce qui va nous arriver. Cela va nous donner des pensées qui vont créer des émotions, qui vont créer des réactions physiques, qui vont nous pousser à faire certains actes. Donc, circonstances, pensées, émotions, réactions physiques, actes, ça va très très vite et ça ne s'arrêtera jamais, ni dans la vie, ni dans la survie. Donc, nous avons pu constater que nos pensées allaient déterminer nos actes. Donc, nous avons vu également que nous pouvions repérer 3 sortes de pensées différentes et nous avons vu ce que nous pouvons en faire pour améliorer notre quotidien et déjà nous entraîner à la survie sans rien faire d'autre que d'améliorer notre quotidien. Puis nous avons vu pourquoi les équipements BAPSO et le message des balises appel bienveillance sont uniques. Nous avons découvert dans l'épisode précédent que nous avons une possibilité d'aller enclencher volontairement notre instinct de survie s'il ne l'avait pas fait tout seul, et je vous ai exposé les conditions particulières et nécessaires qu'il lui fallait. Aujourd'hui, nous allons voir l'état d'esprit qu'il nous sera impératif de trouver dans ce que j'appelle la parenthèse de l'accident. Donc la parenthèse de l'accident, c'est cet endroit très particulier. Donc comment on y arrive? Il y avait la vie d'avant, la seconde d'avant. Dans cette vie d'avant, on se permettait même d'avoir des pensées négatives. Eh ouais, là, des pensées négatives, des émotions négatives, des réactions physiques négatives, des actes qui ne sont pas comme on l'aurait souhaité. Dans la survie, donc, pouf, on attrape l'accident, l'improbable. Je vous confirme que tous les gens qui ont eu des accidents, avant d'avoir l'accident, ils étaient comme vous, ils ne pensaient pas que ça allait leur arriver. Donc, boum, on attrape l'accident, paf, on rentre dans la parenthèse de l'accident. Donc, même si on est exactement au même endroit, nous entrons dans un monde totalement différent, où nos réactions, nos actions seront différentes, en tous les cas devront l'être, et notre façon de penser va être complètement différente. En fait, c'est un monde différent dans lequel il va falloir être complètement différent ou différente. Donc, pour que notre instinct de survie s'enclenche, nous avons vu qu'il lui fallait une présence fiable, une source d'espoir, de confiance, d'imagination, et que tout ça se soit fiable, aucun risque de panne, de dysfonctionnement, voilà, il faut que ce soit parfaitement fiable. Donc, l'état d'esprit qu'il faut trouver au quotidien et dans la survie, c'est de voir le positif, c'est de voir le verre plein plutôt que le verre vide. Donc, je me sers toujours du gilet de sauvetage. C'est très bien, les gilets de sauvetage, ça fait flotter, c'est super. Mais bon, c'est vrai que c'est une image qui est facile à voir pour tout le monde, même pour les montagnards, puisque les équipements BAPSO ne sont pas étudiés pour une activité ou une autre, un niveau d'activité, un milieu d'activité. C'est un équipement de pointe étudié pour être le catalyseur, je vous le rappelle, d'une partie de notre cerveau pour qu'il puisse passer en mode instinct de survie. Donc, ces produits vont à tout le monde, et j'utilise donc le gilet de sauvetage parce que c'est une image forte, on la voit, tout le monde voit bien le gilet de sauvetage gonflé. Donc, il vous arrive un accident, boum, vous devez avoir votre gilet de sauvetage, vous l'avez, bravo, il est gonflé, en entier. Au bout de quelques minutes, il est fort probable, surtout si vous n'avez pas l'habitude au quotidien de vous rassurer et d'amener des choses positives, il est fort probable que vous fassiez, il n'est pas en train de se dégonfler le truc. Que ce soit vrai ou non, vous avez un gilet de sauvetage, je vais prendre dans le bon sens, nous avons un gilet de sauvetage, il a fonctionné, il est gonflé, et pourtant, voilà une pensée à la noix de coco qui va m'amener le doute, la peur, l'incertitude. Je vais avoir des réactions physiques qui correspondent à ça, et je ne vais certainement pas porter les actes qu'il faut, et je ne vais certainement pas durer très longtemps. Deuxième, ça c'est l'état d'esprit qu'il faut chasser de nos quotidiens, ça nous fait des vies pourries et ça ne nous permettra pas de faire partie des rescapés.
l'état d'esprit qu'il faut avoir dans la même situation lors de mes tests, puisque j'ai testé Babso First en milieu naturel, c'est-à-dire au large, dans des creux importants, des distances vraiment très importantes qui m'ont séparé du seul bateau qui m'a d'abord laissé tomber dans l'eau. Un jour, lors de ces tests, le gilet de sauvetage que j'avais pour moi, hein, qui est vérifié, tout ça c'est normé, pourtant il ne s'est ouvert qu'à moitié. Et là, ma première réaction a été: «Oups, eh ben là je suis dans la merde». J'étais vraiment seule au large, hein, dans des creux et tout ça. Le bateau, lui, l'idée c'était qu'il partait. J'ai testé mes équipements de façon à ce que d'être certaine qu'il fonctionne dans des conditions vraiment de ouf. Donc sachez-le, Babso First m'a déjà récupéré un certain nombre de fois dans des conditions assez corsées quand même. Donc ce jour-là, première fois, première réaction avec ce gilet qui ne s'est pas ouvert complètement, c'est: «Ah, là je suis pas dans la merde». Et puis tout de suite après, parce que j'ai cette habitude-là, j'ai dit: «Oui, mais il est quand même gonflé à moitié, ça me fait flotter, j'ai déjà ça». C'est ça qu'il faut avoir. Voir ce qu'on a, ce qui peut nous être bénéfique dans la situation où on est, voir s'il y a des éléments autour de nous qui peuvent nous servir, ils vont être détournés, on va prendre des éléments, on va les détourner pour en faire autre chose, pour nous venir en aide. C'est ça l'état d'esprit qu'il faut avoir dans la parenthèse de l'accident. Le temps y est très, 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 très long et chaque seconde de gagner est une victoire sur la situation. Je vous rappelle l'impératif de notre cerveau reptilien, il faut absolument qu'il soit actif, attaquer ou fuir, pas d'immobilité, pas de paralysie, bouger même un tout petit peu, mais un mouvement, c'est impératif. Donc, l'instinct de survie, on l'entraîne au quotidien en étant positif, en rassurant nos peurs. Tout ça, je peux vous l'expliquer en conférence. Là, il faut toujours faire vite parce que tout le monde est pressé, on n'a pas le temps. Pourtant, je parle bien de votre vie, de votre survie, mais je sais qu'on n'a pas le temps. Voilà, on est pris dans ses habitudes. Donc, je propose des conférences. C'est gentil de me contacter pour savoir si elles sont payantes. Oui, elles sont payantes. Et où là, on va pouvoir prendre notre temps et développer chaque petit morceau de ces quelques épisodes, en développer plus particulièrement certains. Si vous avez une entreprise, si vous êtes secouriste, si vous êtes chef de caserne de pompiers, de militaires, tout ça, le message évidemment est adaptable dans les écoles, est adaptable au public qui est en face de nous et il est indispensable. Pourquoi je fais ce message? C'est gratuit parce qu'il y a des gens qui ne mettront pas 80 € pour se sauver la peau, même si c'est beaucoup moins cher qu'un enterrement. J'ai regardé, c'est environ 3 000 € un enterrement et au bout du bout des équipements, c'est vraiment éviter d'aller payer un enterrement et d'éviter que quelqu'un rentre dans votre famille et dise: on ne l'a pas retrouvé, ou il n'est pas rentré, ou il est mort. Donc le message là, il est gratuit. Écoutez, regardez les vidéos, comprenez, sentez. C'est vraiment, il n'y a pas le choix. Donc avec les équipements des balises appel bienveillance et le message, eh bien on peut faire un sacré pied de nez à la sélection naturelle, comme il disait monsieur l'autre jour. Alors si vous voulez être armé pour faire un pied de nez à la sélection naturelle, si un jour l'accident devait vous arriver, équipez-vous, équipez vos proches. Prenez bien soin de vous, on se retrouve pour l'épisode 6. Cette fois, je vais vous expliquer plus en détail les produits, leurs fonctionnalités, leurs particularités et leurs possibilités. Prenez bien soin de vous. À tout vite.